Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver ce matin dans l'OM au café parce que c'est un jour particulier, c'est un jour de quart de finale d'Europa League, quart de finale retour et ça y est, on y est, c'est le grand jour. Je vous voyais déjà dans le chat en parler avant que l'émission commence et vous voyez la petite nouveauté, le petit nouveau micro pour qu'on soit au top au niveau du son. Bonjour à tous, on vous voit là déjà, je vais attendre que vous soyez bien connectés ce matin parce qu'on va revenir un petit peu sur l'actu de l'OM et puis évidemment on va faire un gros focus sur le match de ce soir. Écoutez moi comment ça va Mandanda 77, tiens d'ailleurs Pelicius qui s'abonne à Prime, son 25e mois d'abonnement. Merci à toi, ça commence très bien. Tommy également, 22e mois d'abonnement. Merci à toi. Merci à tous ceux qui s'abonnent. On est bien ensemble. Binois 13. Et ben voilà, on continue. 9e mois d'abonnement, dont 2 mois consécutifs. Bravo Binois. Et merci, surtout, merci beaucoup. On est content d'être ensemble ce matin. En tout cas, je suis heureux d'être avec vous ce matin parce que c'est un vrai enjeu là qu'il y a ce soir face à Benfica. Il y a vraiment une carte à jouer pour aller en demi-finale de Coupe d'Europe. Donc la semaine a pas forcément bien commencé pour moi, puisqu'on on a tous vu la qualification de Paris, mais on va pas revenir dessus, évidemment. Mais j'espère que l'OM va un petit peu sauver ce début de semaine avec une qualification ce soir. Salut le Fossé, on y croit pour ce soir avec notre stade qui sera en ébullition, nous dit Diomom, Diom OM, qu'aucun de sort qui me demande comment ça va, mais ça va très bien ce matin. Je suis vraiment excité par ce match-là. Je pense qu'on peut faire quelque chose. Confiant pour ce soir, me demandait Mandanda 77. Confiant, c'est dur d'être confiant, honnêtement, avec la saison qu'on vit. Mais si aujourd'hui, dans un quart de finale de Coupe d'Europe, alors que tu n'as qu'un but, un but à remonter, que tu vas jouer chez toi au Vélodrome, dans un Vélodrome incandescent, il y aura encore une fois une affluence record. Si aujourd'hui tu t'y crois pas, t'y crois jamais. Même si la saison est un petit peu chaotique, on l'a déjà dit. En Coupe d'Europe, ça a quand même été une parenthèse assez enchantée et il faut continuer à l'enchanter, cette parenthèse. C'était d'ailleurs un de nos thèmes de notre une ce matin. Il faut enchanter cette parenthèse-là parce que c'est la seule façon de vivre une saison un petit peu intéressante, une saison excitante, une fin de saison excitante, puisque le championnat, ça commence à être très compliqué. En tout cas, pour accrocher la Ligue des Champions, c'est terminé. Donc voilà, oui, Chris Q, j'ai dit un peu chaotique, très chaotique dans le sens où en championnat ça ne va pas, il y a eu beaucoup de problèmes tout au long de cette saison-là. Mais en tout cas, si on se qualifie en demi-finale de Coupe d'Europe, ce serait quand même sympa. Ouais, je suis d'accord, Joël, il faut le feu ce soir. Il faudra le feu, mais j'ai pas de doute sur le fait que le Vélodrome soit surchauffé. Il y a beaucoup d'engouement autour de cette rencontre-là à Marseille. Beaucoup d'appels à ce que les supporters aussi rentrent un peu plus tôt dans le stade. Donc ça, c'est pas mal. Ça va permettre aussi de mettre la pression sur ces joueurs de Benfica. Hier, David Neres a un petit peu parlé en conférence de presse. Il a notamment parlé de l'ambiance un petit peu hostile et difficile du Vélodrome. Donc on sent qu'ils veulent un petit peu s'enlever de la pression, mais ils craignent quand même malgré tout cette atmosphère et le stade Vélodrome. Donc je pense que ça peut jouer en notre faveur. Nous, on a l'habitude d'évoluer au Vélodrome. Cette saison, ça marche plutôt bien. À part contre le PSG, on a perdu, mais sinon, ça marche plutôt bien. Donc, ça peut être une vraie force ce soir. Et je pense qu'il faut en tout cas en faire une force d'entrée de jeu, pourvu que nos gars fassent le job exactement. Alpha Blue Light. Salut à tous. Soir de match, enfin, c'est long, une semaine d'attente. Ouais, c'est sûr, David, c'est long une semaine, mais ça a permis aussi à tout un groupe de se reposer. Alors moi, je suis pas forcément fan pour l'aménagement des calendriers. Je veux dire, tous les championnats jouent le week-end et jouent aussi la Coupe d'Europe en semaine. Donc
Je suis pas trop fan de ça, mais pour le coup, nous là, ça nous a permis aussi de reprendre un petit peu des forces, de se reposer, surtout avec les joueurs qui enchaînent beaucoup, avec toutes ces blessures. Malheureusement, on pourra pas récupérer Jonathan Klaus et Ismail Assar ce soir. Ça, c'est dommage. Ça, c'est un vrai coup dur parce que ça aurait pu être des profils qui auraient pu nous apporter quelque chose. Mais il faudra faire avec nos armes et il y aura quand même moyen d'accrocher quelque chose, j'en suis persuadé. Sarr sur le banc et Klaus absent selon la Provence, c'est ça. Pour l'instant, le groupe n'est pas tombé à Albo-Marseille, donc ça, c'est des supputations. On va voir, on va attendre la confirmation par rapport au groupe. Ça devrait tomber d'ici une petite heure ou à 13h. Ça dépend quand l'OM souhaite communiquer son groupe. Mais normalement, déjà, Klaus sera absent et Sarr sera pas titulaire. Ça, c'est une certitude. Tiens, Kenzo Dertoten qui nous dit les gars, vous faites du mal. Moi, perso, je n'attends rien de cette équipe. En plus, avec tous les absents. Ouais, après, comme je l'ai dit, c'est sûr que c'est dur d'y croire, mais c'est dur d'être confiant, c'est dur d'être optimiste, mais je pense qu'il faut y croire quand même quand tu arrives en quart de finale de cette compétition-là, même si la saison est pas bonne du tout. En Coupe d'Europe, on a quand même réussi à sortir de gros matchs au Vélodrome. Déjà au Vélodrome, contre Villarreal, on se souvient, on a quand même fait un match costaud. Il y a eu les matchs contre l'Ajax. Même si on a fait nul à domicile contre Brighton, je trouve que le match était de bonne facture dans l'ensemble. Donc on a fait quand même de bons matchs contre de belles équipes au Vélodrome. Et je pense que même malgré les blessures, on a quand même le moyen de faire quelque chose ce soir. Et c'est sûr qu'on se fait peut-être du mal parce qu'il y aura une nouvelle désillusion ce soir, mais aujourd'hui, tu es obligé d'y croire, comme j'ai dit, avec le Vélodrome, enfin tout ce que j'ai énuméré un peu plus tôt, le Vélodrome qui sera archi comble, donc voilà. Tiens, Drogba qui nous parle. Drogba qui nous parle. Tac. Drogba qui nous parle de quoi? Ah oui, le live, le talk n'était pas dans. Oui, parce qu'il y a eu, je pense, des petits soucis de son. Donc, c'était pas forcément agréable à l'écoute. Vous pouvez le retrouver, le replay du talk sur le site lefossé1.fr. Donc c'est pareil, il y a eu des petits soucis de son, donc c'est pour ça qu'il n'est pas sur Twitch. Voilà Drogba pour ta réponse là-dessus. On va repartir sur le match. C'est pas se faire du mal pour rien. On joue un quart de finale de Coupe d'Europe quand même. On n'a pas eu grand-chose à se mettre sous la dent cette saison. Qui font qu'aucun de sort. Je te rejoins là-dessus complètement. Tu répondais au message précédent, mais c'est vrai qu'on a tellement eu peu de choses à se mettre sous la dent cette saison-là, que je pense que voilà, il faut prendre ce quart de finale-là, il faut y croire, et on verra ce soir. Mais honnêtement, il y a vraiment un coup à jouer, il y a une carte à jouer, surtout quand on voit le niveau. Moi, si j'avais vu un Benfica ultra dominateur au match aller, qui nous aurait marché dessus, j'aurais très peu d'espoir pour le match de ce soir. Mais quand j'ai vu le niveau de Benfica, je me dis quand même c'est une équipe qui est prenable. Alors nous, on n'est pas forcément très bon non plus. On n'a pas fait un match, je trouve qu'on s'est loupé complètement au match aller. Mais il y a quand même quelque chose à jouer et il faudra le jouer à fond. Et je pense que voilà, et j'ai bien aimé d'ailleurs la conférence de presse de Jean-Louis Gasset hier. J'ai bien aimé ces mots. Après, on verra. On va attendre les actes. Mais voilà, il va falloir aussi emmener le Vélodrome avec eux. Tous les joueurs en sont conscients, en tout cas. Après, moi, je me méfie aussi des déclarations qu'on a vues de Balerdi. On va être prêt, on va être ceci, cela. J'avais vu les mêmes déclarations avant le match aller. Et finalement, il n'y a pas eu forcément. On n'a pas forcément vu un très beau visage de l'OM, et même dans la combativité. Donc voilà. Chris Cudis qui nous dit le problème, c'est pas l'adversaire, c'est nous l'OM. Ça peut être le cas, mais ça peut être aussi une belle surprise. Comme je l'ai dit et je le répète, en Europa League, on a quand même souvent répondu présent. Des hommes comme Aubameyang, ils ont envie de briller sur la scène européenne. Je veux aussi en attendre beaucoup plus d'un joueur comme Kondogbia, qui m'a vraiment déçu. Sa saison, globalement, me déçoit.
Alors, il a des circonstances atténuantes parce qu'il s'est beaucoup blessé, il n'a pas pu enchaîner souvent les matchs et il a souvent été à court de rythme. Mais bon, contre Benfica, voilà, j'ai vu un Kondogbia quand même euh, vraiment en dessous de ce qu'il peut proposer, que ce soit dans l'envie, dans la combativité, même techniquement, il a raté beaucoup de choses et j'en attends beaucoup plus ce soir. Et on aura besoin justement de joueurs vraiment comme lui qui vont être capables d'élever leur niveau de jeu. Donc, bien sûr que voilà, on va en attendre beaucoup des joueurs de l'OM, mais j'ai envie d'y croire en tout cas encore ce soir. Alors peut-être que ma déception sera à la hauteur de ma croyance pour la qualification, mais il faut y croire ce soir. Je pense qu'il y a vraiment un coup à jouer. Nous, on sera là, mais les joueurs, j'ai beaucoup de doutes sur leur niveau. GG. Oui, c'est sûr que les supporters seront là, ça c'est sûr et certain. Et ce que je dis, il faudra vraiment les emmener avec nous dès les premières minutes. Dès les premières minutes, il va falloir mettre une grosse pression. Pas non plus se jeter à cœur perdu et s'exposer à trop de contres non plus, parce qu'il n'y a qu'un but à remonter, c'est pas insurmontable. Il ne faudrait pas non plus prendre un but d'entrée de jeu comme on l'avait vécu à Leipzig. Alors on avait réussi à renverser la vapeur contre Leipzig. Là, ce sera peut-être un peu plus compliqué si on se prend un but d'entrée de jeu. Poco qui est un peu plus optimiste, arrêté contre Villarreal, on a fait le taf à la maison et là on fera pareil, on va prendre un but, mais on va en mettre 3 ou 4 minimum. Je suis pas aussi optimiste, mais déjà, de gagner ce match-là, il faudra déjà le gagner. Après, pour les 4 ou 5 buts, on verra ça. L'essentiel, c'est vraiment de la qualification. On gagne l'Europa League et Paris. Alfredo, tiens, la question, elle est intéressante parce que je l'ai vu beaucoup circuler sur les réseaux sociaux. On gagne l'Europa League et Paris gagne la Ligue des Champions. Tu signes. Et moi, je vais vous dire un truc. Alors, autant je déteste par-dessus tout le PSG. J'ai pas envie de les voir gagner la Ligue des Champions, évidemment. Mais je suis quand même avant tout supporter de l'Olympique de Marseille et remporter un titre, même si c'est l'Europa League, c'est pas la Ligue des Champions, remporter l'Europa League, bien sûr que je signe tout de suite. Ça voudra dire qu'on aura gagné la Ligue des Champions et l'Europa League sur la scène européenne, avec la saison catastrophique qu'on connaît, tous les blessés. Voilà, on n'a pas les moyens non plus du PSG pour rivaliser sur la scène européenne. Remporter une Europa League cette saison-là, ce serait absolument magnifique. Donc moi, j'en ai rien à faire. Bien sûr que, à ta réponse, Alfredo, bien sûr que je signe. Si on gagne l'Europa League et que Paris doit gagner la Ligue des Champions, ça sera la vie, ça sera comme ça. Mais on aura quand même vécu ça voudra dire qu'on aura vécu de beaux moments, de grosses émotions et la fête à Marseille sera magnifique si on gagne l'Europa League. Donc moi, il n'y a pas de doute là-dessus, il n'y a pas de débat. Pour moi, on est obligé de répondre oui, on signe. Quels sont les joueurs que tu attends le plus au tournant ce soir? Charlie Goyard, ça c'est une question intéressante aussi. Merci Charlie Goyard pour ta question. Quels sont les joueurs que tu attends le plus? J'en ai déjà parlé un petit peu, Kondogbia. Évidemment, j'en attends beaucoup. Et je te rejoins là-dessus. Harit Ndiaye, il a de grandes chances honnêtement de commencer la partie. Là, je vais en attendre beaucoup. Je vais en attendre beaucoup de Iliman Ndiaye. Amin Harit aussi, je vais l'attendre. Même si moi, on n'est pas toujours d'accord sur ce joueur-là. Moi, je le trouve intéressant quand même dans la construction du jeu. Mais il a trop de déchets derrière. Il gâche trop d'occasions. Il a été surnommé le serrurier sur les dernières émissions parce qu'il ouvre et il ferme les portes à lui tout seul. Donc voilà, moi je vais attendre beaucoup de ces trois hommes-là, Harit, Ndiaye et Kondogbia. Voilà, ça sera les trois hommes que je suis. Bien sûr, je vais en attendre aussi d'Aubameyang, mais j'ai moins de doutes. Je pense qu'on ne sera pas forcément déçu d'Aubameyang ce soir, ni de Jordan Verretou par exemple, ni de Chancel Mbemba, ni de Balerdi. C'est pas vraiment ces hommes-là que je vais attendre. Samuel Gigot peut-être. Je vais attendre surtout Samuel Gigot dans l'agressivité et pas dans l'agression. C'est ce qu'a dit Jean-Louis Gasset hier et je trouvais que ces termes étaient très très justes.
attention à ne pas confondre agressivité et agression. Et c'est là aussi où je vais attendre Samuel Gigot, parce que lui, il va être évidemment transcendé, le supporter de Marseille depuis tout petit, supporter de l'OM, donc il va être transcendé par cette ambiance-là. Il faut pas il faut pas qu'il dégoupille notre ami Gigot, donc je vais l'attendre un petit peu sur ce côté-là. Mais vraiment, les hommes clés, je pense que de ce match-là, qui doivent élever leur niveau, c'est Kondogbia, c'est Harit et c'est Ndiaye. Là, c'est des hommes, on doit les attendre sur un quart de finale comme ça, si on veut aller, se hisser un petit peu sur le toit un petit peu de l'Europa League, être dans le dernier carré et pourquoi pas espérer jouer une finale. Il faut avoir un très bon Harit, un très bon Ndiaye, un très bon Kondogbia. Donc je vais les attendre au tournant sur ce match-là. J'y crois plus un Ndiaye, perso, il avait l'air sur une bonne lancée, mais il a recoulé avec les autres. Ouais, Bars 13, je sais pas si tu as suivi les différents OM au café que j'ai pu faire la semaine précédente. Également dans le talk, on a eu le débat sur Ndiaye. Moi, j'y crois encore, Ndiaye, donc on va pas forcément refaire le débat là-dessus. Mais moi, j'y crois encore. Et ce soir, je vais l'attendre au tournant, comme je l'attendais contre le Paris Saint-Germain, honnêtement. J'attendais au tournant sur ce match-là. J'ai été déçu. J'espère qu'il ne va pas me décevoir ce soir. À 7,93, ce serait bien qu'Harit soit nommé le serrurier pour qu'il ouvre et ferme des bouches. Ben, on espère ce soir, évidemment, mais voilà, c'est les trois hommes que j'attends au tournant. Mais tiens, vous pouvez me donner, vous, les joueurs que vous attendez un petit peu ce soir. Quand il s'agit de prendre ses responsabilités cette année, il n'y a pas grand monde, malheureusement, donc on y croit. Mais ne rêvons pas trop non plus. Non, il ne faut pas non plus trop rêver. C'est vrai, Luciano, mais voilà, comme toi, moi j'y crois. J'y crois en tout cas, et on verra sur le terrain ce que ça va nous donner. Ils doivent être décisifs et pas seulement être très bons. Ouais, au moins que les gars se sortent les tripes. Mais j'ai pas de doute là-dessus, honnêtement. Je pense que tout le monde sera à 1000%. Il y aura pas, je pense qu'aucun joueur va tricher. Unai, tiens, Nico Amskas, c'est vrai que Unai a de grandes chances aussi de débuter dans les compos probables. Bah, je peux vous la donner de toute façon, la compo, mais il n'y a pas énormément de surprises. Yol Marseillais qui nous dit Balerdi sûrement homme du match. C'est vrai que cette saison, il est coutumier du fait. Mbemba, Balerdi, Axe, Verretou à droite, Soglo à gauche et Kondogbia, Gigot au milieu. Voilà, on annonce plutôt un 4-3-3 avec Chancel Mbemba qui serait donc latéral droit. Chancel Mbemba qui serait latéral droit et à gauche, on annonce Soglo. Soglo pour le côté gauche, je vais vous dire ça, la compo. Tac. Je vais vous dire la compo. Voilà, Soglo à gauche. Défense centrale, Balerdi, Gigot, sans surprise. On aura un milieu avec Kondogbia, Verretou et Unai. Harit, Ndiaye et Aubameyang devant. Donc voilà pour la compo probable de ce soir. Donc le seul bémol, ça va jouer entre peut-être entre Luis Enrique et Soglo. Ouais, Soglo, j'ai peur, le Duc de Mars. C'est vrai que ça va être sa première titularisation sur la scène européenne. Mais il a quand même fait une entrée honorable contre Benfica. C'est sûr que de toute façon, tu n'as pas trop le choix ce soir. C'est soit Luis Enrique, soit Soglo. Honnêtement, entre les deux hommes, je préfère Soglo sur le latéral, en latéral gauche. On verra. De toute façon, là, c'est un petit peu le choix par défaut. Balturner, Slim, tu es trop optimiste quand tu parles de notre parcours en Europa League. AEK, c'est personne. L'Ajax était 12e de Pays-Bas. Villarreal, Marcelino a mis ses 3 meilleurs joueurs sur le banc à l'aller. Dès que le niveau s'élève, on perd. Ouais, bah après, c'est ta vision des choses. Peut-être que le match de ce soir te donnera raison, mais malgré tout, je trouve qu'on a fait quand même de bons matchs sur la scène européenne. Alors, certes, l'Ajax, c'était pas l'Ajax d'il y a quelques années, mais il fallait quand même être au niveau, être au rendez-vous.
On a réussi à éliminer Villarreal. Alors tu me dis que les 3 joueurs étaient sur le banc, mais bon, quand même mis 4 à Villarreal, même si tu t'es fait peur après au match retour. Mais voilà, il faut pas non plus sous-estimer nos victoires. Donc on est quand même Coco, en quart de finale. T'arrives pas en quart de finale par hasard. Il a quand même fallu faire des grosses prestations. Donc on verra après ce soir. Peut-être que et même le match. Et on verra peut-être que voilà, si Benfica est au-dessus de nous et qu'on n'arrive pas à répondre, on pourra en rediscuter. Mais en plus, c'est même pas forcément de l'optimisme. J'ai envie d'y croire parce qu'aujourd'hui, si tu arrives en quart de finale, c'est dans un vélodrome à guichet fermé avec une ambiance qui va être énorme. Ça sera magnifique. Alors que oui, mais j'ai pas de retour plateau. Alors peut-être que vous entendez Seb. Peut-être que vous entendez bien Seb, mais moi je ne l'entends pas. Je ne l'entends pas. Alors je vais vous laisser parler avec Seb. C'est dommage, j'aurais bien aimé aussi discuter avec lui ce matin, mais je vais le laisser parler du coup. ouais. Ah, c'est génial. J'adore le Phocéen. On est toujours étonnant. Je voulais juste faire un bisou à tous les copains et à toi, Slim, et dire à tout le monde, les gars, on est supporters de l'Olympique de Marseille et je vous lis, je vous entends moi aussi comme Slim dire ah, on n'a pas le moral, ah, on n'a pas. Les gars, c'est un match de foot. L'Atalanta Bergame, vous croyez qu'ils sont allés à Liverpool en se disant on est mort? Certainement. Moi, si on m'avait dit on joue contre Liverpool, j'aurais dit on n'a aucune chance, les gars. Ils leur en ont mis 3. Alors on va me dire oui, mais l'Atalanta Bergame, c'est pas l'OM. Peut-être. Mais ce que je veux dire par là, c'est que Annecy, quand ils sont venus à l'OM, c'est pareil. Hier, vous avez vu le match de City contre le Real. Ils ont défendu euh, corps et âme. Ils se sont donnés comme des fous et City sont pas arrivés à trouver la faille. Ce que je veux dire par là, c'est que le foot, c'est le foot, les gars. Et à un moment donné, le ballon, il est rond pour tout le monde. Alors franchement, faites-vous kiffer, les amis. Allez au stade ce soir si vous pouvez, bien évidemment. Sinon, ben, profitez devant la télé et prenez du plaisir. Oh les gars, on fait un quart de finale. Les grincheux qui disent ouais mais on n'a pas le niveau, on est nul. Bien sûr qu'on est nul. C'est pas moi qui vais vous dire le contraire. Cette année on n'est pas bon. Mais on a fait un match exceptionnel contre Villarreal. Il faut arrêter de dire toujours. René, il avait coutume de dire chaque fois qu'on perd, c'est toujours les autres qui étaient nuls. C'est pas nous qui sommes bons. Et je suis d'accord avec lui. On ne peut pas de temps en temps prendre un peu de plaisir, les amis, et se dire on a été juste bon sur ce match-là. La première mi-temps contre Paris, les gars, on joue 11 contre 10, on leur a pas rentré dedans. Vous allez dire quoi encore? Et tatati, et tatata, ouais mais Paris, rien du tout. La première mi-temps, on les a bousculés, alors que les mecs, ils sont en demi-finale de Ligue des Champions. Donc, à un moment donné, les amis, faites-vous rêver, prenez du plaisir, kiffez. Le Vélodrome, ça va être une fournaise. Et puis demain, si on a perdu 3-0, on sera à temps de les défoncer. Et si on a gagné, on sera à temps de se réjouir. Et si par un miracle, l'Atalanta, ils maintiennent leur avance contre Liverpool, eh bien, on rêvera encore de battre l'Atalanta et pourquoi pas d'aller en finale. Et si on va en finale, que ce soit contre Milan, Leverkusen ou peu importe qui, eh bien, on rêvera de pourquoi pas gagner cette Europa League. Léon est nul, c'est après les matchs qu'on le fait. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Vous faire un bisou à tous et puis prenez du plaisir, les gars. Voilà, à bientôt. Ciao, ciao. Ah, merci. Merci à Seb, merci pour son intervention. C'est vrai qu'il manque en plateau ces envolées un petit peu lyriques comme ça. Ça fait toujours plaisir. Il est, je pense, aussi extrêmement motivé par ce match-là. Vous l'avez entendu, hein, ça fait plaisir. Et c'est exactement, Ninja, je pense que c'est la bonne attitude qu'il adopte Seb. Et c'est ce qu'on espère voir aussi des joueurs ce soir, avoir autant d'envie que tous les supporters de l'OM. J'espère vraiment qu'on ne sera pas déçus ce soir. Mais il faut y croire. Comme je l'ai dit, Moineau qui dit il y a trop de pessimistes. Il n'y a pas énormément beaucoup de messages pessimistes. Après, on peut comprendre aussi certains qui... la saison ne donne pas forcément raison aux optimistes. Donc on peut les comprendre aussi. Mais là, sur ce match-là, honnêtement, quart de finale,
Si tu n'y crois pas, tu n'y crois jamais. Donc voilà, on verra ce soir. Et comme il l'a dit, si l'OM perd ce soir lamentablement, bah, on tirera les conclusions, on analysera ça. Mais ce soir, honnêtement, il faut y croire. Il a raison, Seb, là-dessus. Prince Wars 44, bah tiens, 4e mois d'abonnement pour toi, Seb, il le dit. Bah, c'est magnifique. Merci à toi et merci encore une fois à Seb de son intervention. Ça fait plaisir. Et on espère qu'on aura d'autres interventions de Seb dans la suite de la saison. Ça voudra dire aussi que l'OM va bien et que l'OM est en train de faire une fin de saison de folie. Donc à voir. Ça sera intéressant de l'avoir à nouveau sur le plateau du talk. Mandandarine, peux-tu lire ce message? Pas de fumis ce soir pour un stade plein si on passe le tour. Ouais, évidemment, je pense qu'ils vont savoir, ils vont se tenir à carreau parce qu'on aura besoin d'eux. S'il y a qualification, encore une fois, on aura besoin d'eux en demi-finale, donc il ne faut pas faire de bêtises. Même si peut-être les supporters de Benfica vont venir nous titiller, nous chercher. Mais non. Mais non, il ne faudra pas tomber dans ce piège-là. Donc, il faudra être sérieux. Voilà, et le commandante, nous serons 67 000 d'optimistes au stade déjà. Exactement. OM vrai, un vrai patron, un vrai leadership. Et oui, il a remotivé un petit peu tout le monde, toutes les troupes là, sur le live, j'ai l'impression. Et puis, vous étiez très content de l'avoir. Donc, ça fait plaisir. Ça vous fait plaisir aussi, donc ça c'est sympa, le petit clin d'œil qu'il est venu nous faire ce matin. Voilà, pas d'histoire avec les supporters de Benfica. Non, mais je pense qu'il y aura pas de souci là-dessus. Il faut pas. Je pense qu'il faudra, mais c'est sûr qu'il faut quand même alerter là-dessus. Il faudra pas tomber dans du n'importe quoi, mais j'ai pas de doute sur le fait que les supporters se tiennent à carreau. On va continuer là-dessus, 11h26. Et c'est vrai, comme j'ai oublié de vous le dire. À la fin, il y aura un petit quiz comme vous aimez bien et je vous l'avais promis. Je vous l'avais promis lundi matin qu'on en ferait un. Donc pour ceux qui veulent rester jusqu'à la fin de l'émission et rester parce qu'on est bien ensemble, il y aura un petit quiz évidemment. Un virage fermé ce soir? Non, HBNA, non, pas du tout. Pas de virage fermé ce soir. On sera bien comble. Le Vélodrome sera comble et bien prêt à soutenir les joueurs de l'OM. Faut être très défensif avec deux attaquants toujours en pointe pour moi. Tiens, Lulu G 312 qui nous donne sa compo. Peut-être faut être défensif, un peu plus défensif avec deux attaquants toujours en pointe pour moi. Mais je pense que ce sera peut-être le cas. Harit ne sera pas forcément ailier. Il sera peut-être dans le cœur du jeu. Donc on sera plutôt sur un 4-3-1-2 et donc ce sera Iliman Ndiaye et Aubameyang en pointe de l'attaque. Donc voilà. Hugo, tiens, qui me pose la question, tu flippes pas des tirs au but? Alors bien sûr, on aura un petit peu peur si on y va, mais je pense qu'on a les capacités, je vous le dis, je pense qu'on a les capacités peut-être de passer sans passer par la case tir au but. Mais c'est sûr que si on y va, bon, on va trembler un petit peu et c'est sûr qu'on ne partira pas favori avec Paul Lopez qui est pas un grand spécialiste de l'exercice. Tiens, OM Mota, qui propose une compo un petit peu différente. Moi, je pense que Kondogbia jouera dans une défense à 3 avec Gigot et Balerdi. C'est une éventualité. Ça a été travaillé un petit peu en fin de match contre Benfica. C'est pas si idiot que ça. Je vais vous donner un petit peu la compo d'ailleurs que donne Abola parce que la presse française donne à peu près la même compo à quelques joueurs près. C'est surtout Luis Enrique et Soglo qui varient en fonction des différentes presses. Mais Abola, média portugais, qui est moins renseigné sur l'actu de l'OM et qui a moins de filons là au club. Mais quand même, c'est intéressant ce que tu dis parce que eux joueraient sur une défense à 5 aussi. Ils partent avec une défense à 5 et avec en pointe, ils mettent en revanche Mumbagna à la place d'Ndiaye et Aubameyang. Donc c'est pas si idiot ce que tu dis, Mota. Donc on verra ce soir, mais je pense pas honnêtement que Kondogbia. Dans les 30 dernières minutes où l'équipe a poussé, Harit a été plus 10, il me semble, nous dit Ganus TR. Est-ce que Sarr peut être titulaire sans lui? Je pense que ça va être compliqué de se qualifier quand même
Non, je pense que ça ne sera pas titulaire. Il sera encore juste. Peut-être il sera dans le groupe. Là, j'attends avec impatience justement de voir si le groupe tombe parce que ça pourrait être intéressant quand même d'avoir Sarr sur le banc. Même s'il ne sera pas titulaire, ça c'est presque une certitude. Il pourrait, pourquoi pas, rentrer en fin de match. Et ça peut être intéressant. Rapace, tiens, qui me pose une question. Slim, supportes-tu le FC Nantes? Eh bien, absolument pas. Absolument pas, cher ami. Sinon, je pense que je ne serais pas ici au Phocéen. Sarr, quel plaisir, nous dit OM13. Donc, on verra pour Ismaïla Sarr. Jean du 43, tiens, encore un petit élan d'optimisme. Oba va vouloir scorer. Il va mettre le feu, full pressing, être à 100%, faire douter Benfica dès les premières minutes, 30 premières minutes. Ouais, ça, c'est vraiment la clé aussi de ce match-là, Diablo 76. Et c'est ce que disait Gasset, mettre une grosse pression d'entrée, emmener le public aussi avec nous. Donc, il va falloir faire une grosse entame de match. Et je pense qu'on peut prendre l'avantage un petit peu comme ce qu'on avait fait contre le Panathinaikos. On marque rapidement et pour faire douter encore plus cette équipe de Benfica et nous donner aussi de la confiance et montrer que oui, on peut le faire ce soir-là. Donc marquer un but dans les 10-15 premières minutes. Parce qu'il n'y aura pas 10 ou 15 premières périodes, mais 10-15 premières minutes, ça sera intéressant. Ce serait vraiment un vrai coup de ce début de match. Ouais, on compte, ça va vite, il va falloir être vigilant. Steph, tu as raison. On s'en était pris des contres, mais je pense que voilà, il faut vraiment faire une grosse entame. En tout cas, moi, je partirai là-dessus. Non, VGN, on t'en voudrait pas. Romain Herring aime bien Villarreal, par exemple, et Canuti aime bien Arsenal. Ouais, non, mais en plus, Romain Herring, il a toujours dit qu'il aimait bien Villarreal parce qu'il les prenait à la console, mais c'est tout. Il n'y a rien de plus. Il n'est jamais allé dans le stade de Villarreal et supporter le club. Et il n'a non plus acheté les maillots de Villarreal. Non, mais c'était pour répondre. Et puis, il n'y a pas de souci. Mais non, j'ai jamais été supporter du FC Nantes. Jamais de ma vie. Voilà pour l'info. L'info supporter. L'info supporter de ce matin. Il faut marquer 2 buts assez vite et puis faire comme le Real. Voilà, exactement. Tiens, j'ai une petite info à vous donner qui va faire plaisir à quelqu'un ce matin. J'ai une petite annonce à faire. Il y a un parmi vous qui a remporté 2 places pour le match de ce soir au Vélodrome. Donc c'est un petit chanceux et on va donner son nom. Johan Davon. Alors je ne sais pas si ça se dit Davon ou Davon, mais c'est Johan Davon qui a gagné, qui est un grand fidèle du Phocéen, abonné également à MyPhocéen. Donc voilà, il a gagné, abonné du club Phocéen, il a gagné 2 places pour ce soir de son nom de code John Davon. Voilà pour le petit chanceux Mbemba, nous dit Steph OM. Voilà, il y a des blagues. Je sens que voilà, vous êtes optimiste parce que souvent vous m'avez critiqué pour mon optimisme débordant. Mais là, je sens que vous avez pris confiance, surtout avec le message de Seb là tout à l'heure. Donc c'est cool, ça fait plaisir et surtout j'espère qu'on va vraiment passer une belle soirée. Moi, honnêtement, je suis très excité par ce match-là. Quart de finale de Coupe d'Europe au Vélodrome. Je sens aussi dans la ville qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Les supporters qui font aussi beaucoup d'annonces sur le fait de vouloir rentrer un peu plus tôt dans le stade pour mettre vraiment. Je sens qu'il y a ce parfum particulier là de la Coupe d'Europe qui règne à Marseille et j'ai envie d'y croire pour ce soir. Donc voilà, je pense qu'on a fait un petit peu le tour. 11h33, comme je vous avais promis, chose due. Et comme je n'ai qu'une parole, je vais vous faire le petit quiz. Je vous l'avais dit lundi. J'avais dit on en ferait un pour terminer un petit peu cette émission tranquillement avant de rentrer dans les 4 heures de direct ce soir. Prise d'antenne 20h.
20h jusqu'à minuit, donc on sera là pour OM 13 Seb, il a rameuté les troupes. Voilà, mais c'est ça, en bon leader qu'il est. Mais voilà, donc on va faire le petit quiz Hachette 93, je sais que tu l'attends avec impatience, donc on va finir là-dessus. Comme ça, on est bien, 11h35, et puis on peut se retrouver après ce soir tranquillement. On va passer une bonne après-midi pour ceux qui vont continuer à travailler. Voilà, bon courage pour le taf. Et puis on va tous espérer, on va tous penser au match ce soir. On aura tous ça dans la tête. J'ai 5 heures de route, mais j'aimerais bien le voir avec ma fille qui est à Marseille, Jean du 43. Donc j'espère que tu auras... fais attention quand même sur la route, ne roule pas trop vite pour être à l'heure. Mais j'espère que tu auras l'occasion de le voir avec ta fille parce que ça, c'est des bons moments. C'est des bons moments. Moi, je sais que... Ça, c'est le type de match que j'adorais regarder avec mon père et mon frère. Là, j'aurais pas plus l'occasion du coup, puisque je suis ici. On vit pas au même endroit. Mais c'est vrai que ça, c'est des matchs que on aime vivre ensemble. On aime vivre ces émotions-là. Et j'espère vraiment que les joueurs de l'Olympique de Marseille en sont conscients. Le club, la ville a envie de vivre quelque chose d'intéressant enfin. Et surtout sur cette saison qui a été éprouvante. Au moins avoir un petit peu de bonheur. Non, pour l'instant, je suis détendu, honnêtement. Roi Jean Lépin. Quand le match va commencer, on aura la petite tremblote, mais comme toujours, c'est le bon stress. Le bon stress, là, bon, après, c'est pas moi qui vais jouer, qui vais rentrer sur le terrain, donc que ce soit le bon ou le mauvais, on s'en fiche. Mais voilà. Tac, on va commencer le quiz. Vous êtes beaucoup sur Nantes ce soir, les amis. Je vais vous dire, la région nantaise te manque. Slim Patou me pose la question. Pas, alors, Nantes me manque pas. Alors, bien sûr, les personnes qui vivent là-bas me manquent, évidemment. J'ai énormément d'attaches avec les gens. Mais la ville, honnêtement, ici, je me suis très bien acclimaté. Mais après, je venais souvent à Marseille, donc je connaissais aussi beaucoup. Mais non, j'aime ma vie ici, donc il y a pas de... À Nantes me manque pas la ville. La ville et le temps encore moins. La ville et le temps encore moins. Me manque pas du tout. Allez, tac. Tendu devant, détendu dehors. Allez, voilà, Poco. Allez, on va finir là-dessus. On va faire le petit quiz. Comme bon, ça aurait été un peu trop facile si je vous donnais, comme d'habitude, vous savez, je vous donne un petit peu la liste des équipes d'un joueur qui est passé par l'OM et le club que l'OM affronte. Mais non, ça sera pas ça ce soir. Enfin, ce soir, on n'est pas encore ce soir. Ce sera pas ça ce midi. Ce matin, ce sera. Tiens, vous êtes encore sur Nantes. Le centre-ville de Nantes craint beaucoup plus que celui de Marseille. Bah, avec le temps, oui, honnêtement, avec le temps. Moi, franchement, je vais vous dire, hein, je me sens plus en insécurité à sortir à Nantes, en centre-ville de Nantes, que de sortir le soir à Marseille. Honnêtement, hein. C'est une réalité. Nantes, depuis quelques années, oui, c'est vrai que ça se dégrade un petit peu le centre-ville. Après, ça reste une belle ville, honnêtement, je ne veux pas critiquer, j'ai passé de bons moments. Ça reste une très belle ville, hein, Nantes, mais voilà. Zarnakan qui nous le dit, c'est une belle ville, Nantes. Nantes est une belle ville, je trouve, Zekei aussi. Non, oui, c'est vrai que c'est une belle ville, mais ça ne me manque pas plus que ça, honnêtement. Voilà, Steph OM laisse son Nantes là où elle est. Alrive, tiens, qui s'est abonné pour son 12e mois d'abonnement. Et puis on va en... T'es un enfant du ballon, voilà, moi je suis un enfant de la balle, exactement. Allez, on va partir sur le petit quiz. Donc là, ça va être un quiz peut-être un peu plus dur, mais il manque une rue de la Soif à Marseille. À 793, la rue de la Soif, c'est pas à Nantes, hein, c'est à Rennes. La rue de la Soif. Tac. Alors, ça va changer un petit peu, mais vous allez voir, vous allez essayer de répondre à la première question. Je vous ai préparé deux questions. Vous me dites quand vous êtes prêts, parce que là, je vois beaucoup qui sont sur la météo. On est sur France 2 Météo ou quoi? Le plus beau marché de France, nous dit Hugo. Très belle vanne. Allez, c'est parti. Je pense que vous êtes prêts de toute façon ce matin. Voilà, ready, nous dit Maclo. Oui.
Maclovie Online. Go, Hugo. Allez, je pense que vous êtes tous prêts. En plus, vous êtes bien nombreux à être connectés encore ce matin. Allez, on va commencer par la première question. En 2017, quel joueur avait réalisé avait inscrit un but et avait aussi offert une passe décisive contre Victoria Guimarães au Vélodrome pour une victoire 2-1. Est-ce que vous vous souvenez du joueur qui avait fait ce petit exploit? Un but, une passe décisive contre Victoria Guimarães au Vélodrome. 2-1 en 2017. Bon, Bakayoko, c'est un peu tôt, Mantandarine. Binou OM, Ismail Arash, bravo, vous les avez. Vous êtes les deux premiers à avoir donné la bonne réponse. Ocampos, tout à fait. Lance 71 Ocampos, Name 37, c'est ça, Ocampos. Bravo pour cette bonne réponse. C'était pas Inji, c'était pas Tovin, c'était pas Germain, c'était bien Ocampos, Lucas Ocampos, l'Argentin, qui avait réalisé ce très bon match. Et d'ailleurs, le but sur sa passe décisive, c'était Maxime Lopez qui avait marqué, qui n'a pas beaucoup marqué à l'OM, mais qui avait marqué sur ce match-là. Après, la deuxième question va être un peu plus dure, et puis il va falloir travailler aussi les souvenirs, parce que ça va remonter à 2004. En 2004, on s'en souvient tous, l'OM s'était qualifié contre l'Inter grâce à un but de Kamel Meriem, but du 1-0, là-bas, à Milan. Et sur ce but, il avait été lancé par Flamini. Mais quel défenseur de l'Inter s'était troué pour permettre à Meriem de filer seul face au but? Est-ce que vous l'avez? Non. Ismail Arash, ce n'est pas Lucio, ce n'est pas Cambiasso, ce n'est pas Samuel, non, pas Walter Samuel, pas Cordoba. Eh ouais, ça va être dur, les amis. Ça va être dur. Cannavaro, non, ce n'est pas Cannavaro, ce n'est pas Samuel. Zanetti, ouais, mais Zanetti, il y en avait deux à l'époque, donc il faut me dire peut-être le prénom. Le prénom, mais ce n'est pas Balerdi non plus. Macon, Gamara, non, il était sur l'action, Nico Amskas, Gamara, mais c'est pas lui qui se loupe. Ce n'est pas Gamara, il était titulaire en défense, mais ce n'est pas Gamara. Mais j'en vois beaucoup qui me parlent de Zanetti, mais non, c'est pas Javier. C'est pas Javier Zanetti. C'était pas Stankovic non plus. Massimo Zanetti. Non, c'est pas Massimo. C'est pas Massimo, le prénom. Burdisso, Maxwell. Eh ouais, Cristiano, Steph OM qui l'a. Et Name également. Cristiano Zanetti. Exactement. C'était bien lui. C'était bien lui qui se trouve. C'est Sébastien Volpe. Non, il jouait pas encore. Il jouait plus en tout cas, il ne jouait plus à cette époque-là. Cristiano Zanetti, voilà, c'était bien lui. C'est bien lui qui s'était troué sur ce but de Kamel Meriem qui nous avait offert la qualification pour les demi-finales de la Coupe UEFA à l'époque. Ça s'appelait pas encore l'Europa League, ça s'appelait la Coupe UEFA en 2004. Voilà, je pense qu'on a fait une bonne petite émission pour rentrer vraiment tout doucement dans cette rencontre qui est extrêmement importante. J'espère que vous êtes gonflés à bloc. Moi, je suis vraiment pas, j'allais dire, emballé par cette rencontre. Donc j'espère que vous êtes aussi emballés que moi. Seb aussi nous a un petit peu tous remotivés là ce soir. Donc il faut y croire. Allez l'OM, j'y crois à fond. LAN 71. Et ben on va terminer avec ce message de LAN 71. C'est parfait. Allez l'OM, il faut y croire à fond. On se retrouve ce soir 20h. Prise d'antenne, 4 heures de direct. En attendant, passez une très belle journée. Ne stressez pas trop. On va avoir le temps de rentrer tout doucement. L'avant-match va vous permettre aussi de souffler un petit peu. On va rigoler, on va passer un bon moment. Il y aura du beau monde en plateau. Idriss, Romain Herring, Romain Canuti en visio. On va vraiment passer un bon moment. Et puis on se dit à ce soir, on espère, la qualif. Allez, ciao, ciao, bon appétit à tous.